17 au 19 juillet 2023 s'est tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le premier colloque international sur la médecine légale visant à lutter efficacement contre l'impunité et soutenir le processus de la justice transitionnelle dans le pays. L'événement organisé par l'Université de Kinshasa, en partenariat avec les agences du système des Nations Unies, s'est déroulé sous le thème « Enjeux et défis de la médecine légale en République démocratique du Congo ». Le forum avait également pour objectif de mettre en place une stratégie nationale pour le développement et le renforcement des capacités nationales en médecine légale. En vue de sécuriser les consultations référendaires prévues le 30 juillet 2023 en République centrafricaine, des centaines d'éléments russes sont arrivés à Bangui, a confirmé la présidence centrafricaine le 17 juillet 2023. Le déploiement intervient quelques semaines après le retrait des centaines d'éléments de Wagner dans certaines régions du pays, notamment le nord-est et l'ouest, dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. Les forces armées centrafricaines, avec leurs alliés russes et rwandais, ont défini le plan de sécurisation du référendum. La Commission de l'Union africaine et le Programme des Nations unies pour le développement ont lancé la Facilité africaine de soutien aux transitions inclusives, AFSIT, en marge de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, tenue du 13 au 16 juillet 2023 à Nairobi au Kenya. L'AFSIT a pour but de soutenir les pays en transition politique complexe, de contribuer à l'élaboration de feuilles de route, de mécanismes et d'organismes de transition crédibles, inclusifs et légitimes, conduisant à terme au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie et de la stabilité dans ces pays. L'initiative fait suite à l'appel lancé en mai 2023 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour une action collective contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent. Un financement de plus de 3,2 milliards de francs CFA a été mobilisé par le Fonds autonome national d'entretien routier pour la réhabilitation des tronçons routiers Mimongo-Pont au Fouet et Tchibanga-Moabi au Gabon. Le premier axe d'un linéaire de 73,5 km va permettre de connecter la province de Langounié à celle de Logoué-Lolo dans le sud du pays. Les travaux lancés le 23 juin 2023 pour un délai d'exécution de 8 mois devraient améliorer la mobilité des personnes et faciliter le mouvement des marchandises et permettre également la remise à niveau de près de 1452 km de route en terre à travers le pays, selon les autorités. Le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundo Essomba, a annoncé le 18 juillet 2023 la mise en service complète du barrage de Nachtigal au mois de septembre 2024. C'était à l'occasion de la cérémonie de remplissage du barrage qui est en construction dans la région du centre du pays pour un montant de près de 800 milliards de francs CFA. À l'échéance indiquée, toutes les capacités de production seront installées et mises en production et la centrale fournira une puissance de 420 MW, permettant une production d'électricité annuelle d'environ 2970 GWh qui sera injectée au réseau interconnecté sud selon les autorités. La mise en service de cette infrastructure va permettre une augmentation de 30% de l'offre électrique et d'améliorer le taux d'électrification dans les 3 régions septentrionales du Cameroun.